Alhamdulillah. À quelques mètres de moi se trouve la Kaaba. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis que la Kaaba sera complètement et totalement détruite. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Qui va détruire la Kaaba? Et pour quelle raison? Avant cela, permettez-moi de vous donner des informations afin de découvrir ou redécouvrir des éléments essentiels et importants à connaître par toutes et tous. Déjà, la Kaaba, vous savez que c'est la première demeure, la première mosquée qui a été édifiée, construite. Qui a construit la Kaaba? Quelle est la personne, la première personne, si c'est une personne, qui a construit la Kaaba? Eh bien, d'après beaucoup de savants, ce sont les anges, al-Malaïka, qui ont construit la Kaaba. Quel honneur! Et ensuite, au fil des années, elle fut détruite par des intempéries et différents événements, ce qui a fait que Ibrahim alayhi salam a été amené à reconstruire, si on veut, la Kaaba à partir bien sûr des premières assises. Et Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, a reconstruit la Kaaba alors qu'il était avec son fils Ismaïl. Et à un moment, quand il a eu besoin de l'aide de Ismaïl, il l'a appelé, il lui a demandé une pierre afin de se mettre dessus la pierre et de continuer la reconstruction de la Kaaba. Et quand il est monté sur cette pierre-là, ses pieds se sont enfoncés et depuis nous avons les traces d'Ibrahim alayhi salam, d'où Maqam Ibrahim. Ce qu'on retrouve, vous savez, les sortes de petits dômes dorés juste à côté de la Kaaba, où on retrouve les traces de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est appuyé ou lorsque cette pierre s'est affaissée, quand il a pris support sur cette pierre-là. Donc Ibrahim alayhi salam a reconstruit la Kaaba. Celui qui détruira la Kaaba, ce n'est autre que, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Dhu Suwayqatayn. C'est l'homme aux deux jambes fines, arquées. Le prophète a dit, c'est comme si je le voyais et il viendra et détruira pierre par pierre la Kaaba. Mais à ce moment-là, ici, soyez quelque part apaisés. Le prophète nous a rappelé que ça, c'est les grands signes de la fin des temps, les derniers signes de la fin des temps. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun croyant sur la surface de la terre. Et ça nous rappelle que ce que Dieu nous met à disposition pour se rapprocher de lui, il faut profiter au maximum avant que ces choses disparaissent. Et s'il n'y a plus la Kaaba sur la surface de la terre, cela nous rappellera que ça sera la fin. Qu'Allah nous réunisse dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes et à tous de faire at-tawaf autour de la Kaaba, de se rendre dans cet endroit béni pour se rapprocher au maximum d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.